Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 8. On va prendre verset 26 à verset 34. Romains 8, verset 26 à 34. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Gloire au Seigneur éternellement. Amen. Alors, aujourd'hui, à propos du verset 26 et 27, on peut lui donner un sous-titre disant l'intercession du Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit, le support du Saint-Esprit. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Comment pouvons-nous être patients au milieu de la souffrance présente du salut? Comment pouvons-nous être patients au milieu des souffrances présentes qu'on vit et du salut invisible? Nous sommes entre deux choses. Entre ce qu'on vit, la souffrance et le combat spirituel. Et on doit patienter pour un salut invisible. Ce n'est pas très évident. C'est trop difficile. Bien, Joris, on va en arriver. Nous prions pour obtenir ce salut invisible. Sans nous rendre compte et sans savoir la nature de ce salut. On ne l'a pas vu. C'est un salut invisible. On a entendu parler. Dieu nous a promis pour ce salut. Mais entre nous, comment prions pour obtenir quelque chose dont on ne connaît pas la nature? On ne sait rien que ce qu'on a entendu parler. Ainsi, nous ne savons pas pour quelle chose nous prions. La chose qu'on demande, on ne la connaît pas. Ce royaume-là, comment on peut le demander tant qu'il est invisible pour nous? Alors ici, Saint Paul nous répond, n'aie pas peur. Le Saint-Esprit intervient pour nous soutenir dans nos combats. Il nous accorde une grâce, il nous aide dans notre faiblesse. Même notre faiblesse qui ne connaissent pas le royaume des cieux, notre faiblesse qui nous met au-dessous de la vie spirituelle du royaume et du salut. Tout ce qui est céleste, tout ce qui est salut est trop difficile pour le comprendre. Mais le Saint-Esprit nous aide, nous inspire
dans nos faiblesses. Et pas seulement cela, mais il intercède pour nous. Il nous enseigne comment prier. Il nous donne la force et la compréhension de prier pour le salut qui est invisible pour nous et que nous ne savons pas. C'est-à-dire qu'il inspire la personne avec une prière cordiale et sincère. C'est lui qui m'inspire cette prière pour que je la présente à Dieu. Une prière que la langue humaine est incapable d'exprimer. Mais l'esprit qui est en moi m'inspire à prier à Dieu pour lui demander des choses dont la nature est incompréhensible pour moi. L'esprit nous donne à nos cœurs une profondeur de compréhension pour concevoir les secrets de Dieu que l'esprit humain est incapable et la raison humaine est incapable de comprendre. Qui m'aide à comprendre et à concevoir ces choses, c'est l'Esprit Saint qui œuvre en nous. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est ça notre faiblesse. Je dois prier pour demander le royaume, mais je ne comprends pas le royaume, parce que je ne le vois pas. Je suis un humain très, j'ose dire, sensuable, qui dépend de ses sens pour comprendre les choses. Si je ne vois pas la chose, je n'arrive pas facilement à comprendre. Si je ne touche pas, d'accord, si je n'entends pas. Alors pour le salut et le royaume, pour tout ce qui est céleste, c'est trop difficile pour l'être humain seul d'agir et de comprendre ces choses-là et de pratiquer même ces choses-là. Mais l'Esprit Saint qui œuvre en nous, nous aide dans notre faiblesse. Car, comme exemple, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Je suis demandé de prier. Parfois, la langue humaine n'arrive pas à prier et à exprimer. Je ne sais pas comment, mais l'Esprit Saint m'inspire et m'enseigne d'une façon sacramentale, quelque chose d'intérieur. En tant qu'être humain faible, comment pouvons-nous nous tenir devant Dieu, qui est grand et saint? Comment pouvons-nous lui parler? C'est lui qui nous apprend à faire ceci, à être dans la présence de Dieu et à prier. C'est l'Esprit Saint qui nous aide dans notre faiblesse. Ici, le Saint-Esprit intervient et nous donne les sentiments avec lesquels nous nous approchons de Dieu. Il nous enseigne comment lui parler. Alors, si le Saint-Esprit, c'est lui qui fait tout, alors moi, qu'est-ce que je fais? C'est ma volonté. Est-ce que je veux suivre le Saint-Esprit pour prier à Dieu, oui ou non? Je peux dire, je veux prier à Dieu, mais je ne sais pas quoi dire. Alors là, l'Esprit Saint vient en me disant, en m'inspirant, en m'enseignant, qu'est-ce que je dois dire? C'est comme s'il part sur ma langue. Mais moi, je veux faire ceci. L'Esprit Saint ne peut pas œuvrer quand je ne veux pas. Mais quand je veux, je n'arrive pas. Mais lui, il m'aide. C'est ça, l'équation. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Même l'œuvre du Saint-Esprit en moi, ce n'est pas facile de l'exprimer, c'est quelque chose qu'on vit. On ne peut pas l'exprimer. C'est ça le soutien de l'Esprit de Dieu qui œuvre dans les enfants de Dieu. Pour qu'ils arrivent à prier, à pouvoir être dans la présence de Dieu. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs, c'est l'Esprit Saint qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Qu'est-ce que ça veut dire? Les saints ici veut dire les enfants de Dieu qui sont sanctifiés en lui.
tous ceux qui sont baptisés, obéissants et soumis et se soumettent à Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Alors, les enfants de Dieu qui sont sanctifiés en lui. Tous ceux qui croient sont sanctifiés et consacrés en Christ et au Christ. Quand le terme l'esprit sonde ou examine, c'est le sens, au sens que l'esprit connaît le cœur de chaque personne. Il sonde. Une sonde, on l'utilise pour quoi faire? Pour connaître et découvrir quelque chose qu'on ne voit pas. Alors on fait une sonde. Et cette sonde-là qui nous donne une idée à propos de ce qu'il y a au-dessous de ce qu'on ne voit pas. Alors l'esprit examine, sonde, connaît le cœur de chaque personne individuellement, parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit examine, sonde et donne ce qui convient à chaque personne, ce qui convient à son niveau. Vous savez, le son de l'huile du moteur, bien, on utilise la sonde tout simplement pour savoir le niveau de l'huile dans le moteur. On ne peut pas le voir, alors on le sonde. Alors de même l'Esprit Saint, en sondant le cœur de l'homme, ils peuvent connaître le niveau de sa spiritualité, le niveau de son mérite, d'accord? Même le niveau de sa faiblesse, pour qu'il nous donne le dosage d'aide. Donc l'Esprit de Dieu examine le cœur de chacun. Il connaît le cœur de chacun, son besoin, sa faiblesse, sa capacité. Et selon chacun, eh bien, il donne l'aide. La chose la plus importante pour l'esprit est l'intégralité du salut de l'homme. C'est ça qui compte pour l'Esprit Saint. Il ne cherche pas tout simplement de nous donner des choses matérielles, ou la santé, ou de l'argent, ou une tranquillité, ou une solution à tous nos problèmes dans la vie et le monde. Non. La chose la plus importante pour Dieu et pour l'Esprit de Dieu est l'intégralité du salut de l'homme. Il fait tout pour le salut de l'homme. C'est pourquoi il purifie nos prières des demandes qui nuisent à notre salut. C'est comme si, par exemple, l'Esprit Saint, il me voit que je vais demander quelque chose qui ne convient pas à mon salut. Eh bien, il m'empêche de le faire. Comment? Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de l'homme. C'est pourquoi il purifie même nos prières. Il purifie nos prières de quoi? Des demandes qui nuisent à notre salut. Et il nous inspire et répond uniquement aux demandes qui sont selon la volonté de Dieu et qui nous apportent certainement du bien. C'est comme il est le sélecteur. Il fait la sélection de nos demandes à Dieu. J'ose dire, imaginons, que si par exemple tu demandes quelque chose qui n'est pas bien pour ton salut, c'est comme si l'Esprit de Dieu l'empêche de sortir de ton cœur. S'arrête au-delà de tes lèvres et elle ne passe pas à lui de Dieu le Père. Imaginons ça. C'est lui qui intercède en faveur des saints. Il intercède pour garder la sainteté des saints. Il intercède pour guider les hommes vers Dieu et vers le fait de plaire à Dieu. Et en même temps, du point de vue négatif, eh bien, il nous empêche. D'accord? Il te donne un sentiment dans ton cœur, non, ne dis pas ça. Ne cherche pas ça. Tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit, d'accord, qui touche et sonde ton âme. Donc, si vous ne savez pas quoi dire dans la prière, aussi Satan vous combat dans la prière par la paresse, par l'inconscience ou par l'ennui, ne vous inquiétez pas. Levez-vous pour prier et demandez l'aide de Dieu. Demandez l'aide de l'Esprit Saint qui va t'aider à prier. Demande l'aide de l'Esprit Saint qui va te soutenir
et qui va t'enseigner comment prier. Mais ne me pose pas comment. C'est une œuvre intérieure, œuvre de l'Esprit Saint en toi. Toi qui es enfant de Dieu, qui est consacré en Christ. Parce qu'il y a des situations où le Saint-Esprit œuvre dans l'homme et dans le cœur de l'homme, qu'il l'a sondé, il le connaît bien, mais l'homme refuse de suivre l'enseignement de l'Esprit Saint. Il refuse de suivre la guidance de l'Esprit Saint, refuse l'œuvre de l'Esprit Saint en lui. Ce que vous faites avec difficulté, dans tous les moyens de grâce, dans toutes les pratiques, ce que vous faites avec difficulté maintenant, par l'œuvre de l'Esprit Saint, deviendra facile et réconfortant pour votre cœur. Mais donnez le temps au temps, donnez le temps à l'Esprit Saint qui œuvre en vous, selon votre niveau spirituel. Soyez patient jusqu'à ce que le Saint-Esprit essaye de ranimer votre cœur pour pratiquer la prière, le jeûne, tous les moyens du combat spirituel. Et en plus, l'Esprit Saint va nous inspirer pour prier. Jusqu'au moment qu'il y a des gens qui ne veulent pas mettre fin à la prière parce qu'ils ont commencé à jouir le fait de prier à Dieu par l'aide de l'Esprit Saint, par l'intercession de l'Esprit Saint qui œuvre en nous, il intercède en nous par des soupirs inexprimables. C'est l'Esprit qui intercède en faveur des saints pour les maintenir sur le chemin de la sainteté. C'est l'Esprit Saint, si j'ose dire, avec ta permission. Mais si tu refuses, il ne peut pas œuvrer. Si tu refuses, il ne peut pas œuvrer. Et c'est ça ce que, on va voir un peu plus loin, que Saint Paul nous dit, d'accord, n'attristez pas l'Esprit Saint, d'accord, n'éteignez pas l'Esprit Saint en vous. Donc, l'Esprit Saint œuvre en nous pour intercéder dans notre sainteté, dans notre vie, nous enseigne tout, la prière, le jeûne, toutes les pratiques, mais à condition qu'on le veuille. Qu'on le veut. Veux-tu ou pas? Donc c'est ça, le verset 26 et 27, qui nous montre l'œuvre et l'aide et l'intercession de l'Esprit Saint dans notre vie. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Verset 27, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça. Selon Dieu, c'est-à-dire selon ce qui plaît à Dieu. Selon l'économie de Dieu pour notre salut. Ensuite, on va prendre, on a pris comme ça, verset 26-27. Prenons verset 28 jusqu'à la fin 34. Eh bien, là, Saint Paul, il va nous expliquer, il va plutôt nous exposer le Christ comme économe et comme intercesseur. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt. C'est ça l'économie de Dieu, le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour nous est parfait, parce que c'est Dieu qui planifie. Il ne peut pas se tromper. Dieu, comme économe, il transforme toutes choses, sans exception, toutes choses, pour édifier l'âme du croyant, afin que cette âme-là travaille à son bien, que ce soit sur terre ou à sa gloire, à la gloire de la personne au siège. Le mot concours, c'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble. Toutes les choses, toutes les circonstances travaillent ensemble. Concours.
Cela signifie que certains événements individuels de notre vie semblent mauvais, cruels, incompréhensibles, mais lorsqu'ils sont ajoutés à d'autres événements, ce concours, eh bien, ces choses-là ensemble, en harmonie, complètent le tableau final du bien et du bien-être de chaque homme. Chaque événement tout seul, chaque circonstance toute seule peut paraître nuisible ou mauvaise. Mais quand toutes ces choses-là, tous ces événements, toutes ces peines concourent ensemble, eh bien, ça va mener au bien de cette personne-là. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et toutes ces choses-là concourent par quelle économie, par quel plan, par quelle autorité? L'autorité de Dieu, le super économe de notre vie, de la vie de chacun, pour le bien de chacun. Ce qui semble être un mal maintenant porte en lui du bien dans le futur, tant que ces choses-là sont entre les mains de Dieu, tant que ces choses-là sont un puzzle, des parties dans l'économie et le plan de Dieu pour notre salut. Mais, attention, il y a une condition. Ce privilège-là que toute chose concourt pour notre bien ou pour le bien de la personne est réservé à ceux qui aiment Dieu et qui, après que Dieu les a appelés, lui ont répondu avec amour, obéissance et soumission. Parce que Dieu appelle tous les gens. Mais combien de ces gens-là répondent par oui? Combien de ces gens-là obéissent? Combien de ces gens-là se soumettent à l'économie de Dieu, au plan de Dieu? Combien d'eux ont vécu leur vie en accomplissement le dessein de Dieu, c'est-à-dire sa volonté pour leur vie? C'est ça le dessein de Dieu. C'est comme si Dieu, dans son amour et dans sa sagesse et sa puissance, il a planifié un plan pour ta vie. Et c'est à toi d'obéir ou de te soumettre. Si tu ne veux pas, eh bien, tu vas récolter le fruit de ta décision, de t'éloigner de l'économie de Dieu. Est-ce que tu crois que ton économie ou ton plan sera mieux que le plan de Dieu pour ta vie? Je te repose la question. Si tu planifies ta vie, toi, avec ta sagesse et ta façon de penser, est-ce que tu penses que ça sera mieux que si tu donnes ce plan et cette économie de ta vie à Dieu? C'est comme si tu donnes une de tes affaires à un consultant. Que veux-tu comme un économe parfait mieux que Dieu pour que tu lui délivres ta vie? C'est comme si tu donnes ta maison, tu as beaucoup de pensées, mais tu donnes ta maison à un architecte pour qu'il commence à dessiner selon ce qui est réglementaire, ce qui est juste pour toi. Donc, notez bien que l'appel de Dieu à lui seul n'apporte pas le salut. S'il t'appelle, c'est pas ça qui va te donner le salut, mais plutôt l'intention de ceux qui sont appelés et leur obéissance à Dieu après l'appel. Si Dieu appelle et tu ne réponds pas, à quoi ça sert cet appel? Ça ne va pas te donner le salut. Donc l'appel de Dieu à lui seul n'apporte pas le salut, mais plutôt l'intention de ceux qui sont appelés et leur obéissance à Dieu après l'appel. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Appelés pour qu'ils suivent son dessein. Ils sont appelés, chacun de nous est appelé pour qu'il suive le plan qui est pour mon bien. Et attention, je souligne ici quelque chose de très important. L'appel de Dieu n'est ni contraignant ni coercitif. Il n'est pas malgré toi. Il te présente comme un père, il présente à son enfant
D'accord? Quelque chose de bien. Il lui dit, prends-le, aie confiance en moi et prends-le. Ça sera quelque chose pour ton bien. Et ceci, comme l'a dit Jésus-Christ, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis pour continuer parce qu'ils ont refusé l'appel. Ils ont refusé ce qu'il y a dans l'appel ou derrière l'appel. Je t'appelle pour accomplir quelque chose. Si tu refuses, eh bien l'appel, c'est un cri dans le vide. Alors, les gens appelés par Dieu, seront-ils à la hauteur de cet appel? Si Dieu vous encourage à prier, à lire, à accomplir un service quelconque par son Esprit Saint, ne soyez pas paresseux et ne créez pas d'obstacles avec d'ici et d'écart. Je n'ai pas le temps, je suis fatigué, j'ai quelque chose de plus important à faire. Mais réagissez plutôt rapidement pour devenir un véritable fils de Dieu qui veut suivre son plan, qu'il reconnaît qu'il est l'économe parfait pour ma vie et pour le bien de ma vie. Il n'y a rien de bien pour ta vie que le salut et le royaume des cieux. Qui peut planifier ton trajet vers le royaume des cieux mieux que Dieu par son Esprit Saint qui œuvre en toi pour t'aider dans ton combat spirituel? Ce n'est pas facile de prier. Ce n'est pas facile de savoir prier. Mais Dieu, il te donne l'Esprit Saint pour t'aider. Et dans ta vie, il planifie beaucoup de choses pour te redresser toujours sur le rail qui mène au royaume des cieux. Versets 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, ça c'est l'affaire, le problème de Dieu choisit comment? Ses élus, ses bien-aimés, ses fils. Attention, on va savoir une réalité que Saint Paul nous explique et que ce soit une règle pour que tu ne te poses pas la question pourquoi celui-ci est un bon chrétien, celui-ci pas, pourquoi Dieu a appelé celui-ci et n'a pas appelé l'autre. Eh bien, versets 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il répète, mais il explique mieux dans le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Prédestinés, appelés. Et ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Pour commencer, le premier-né. Pourquoi il dit qu'il nous appelle pour être à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères? Le premier-né entre plusieurs frères, parce que le Christ, après sa résurrection, il est monté au ciel pour annoncer la possibilité pour l'homme d'entrer dans les gloires du royaume. C'est comme en lui, il a porté toute l'humanité pour pouvoir rentrer au royaume des cieux. Alors, selon son humanité, il est un premier-né entre plusieurs frères. Il nous a présenté dans les cieux, en proclamant que cette nature-là, elle était modifiée, elle était renouvelée, elle peut rentrer maintenant. Il a porté notre nature pour la faire introduire dans la gloire du royaume, dans la gloire du ciel. Il est le premier-né de tous ceux qui croient en lui. Il les considère comme des frères. C'est-à-dire qu'ils vont partager la gloire avec lui dans le royaume après avoir terminé leur combat spirituel sur terre. Lui, il est premier-né, il a pris la première place. C'est lui qui est allé le premier pour introduire tous ses frères derrière lui. Il a pris la nature humaine, il l'a introduite dans les cieux pour que tous les humains puissent rentrer. Mais après avoir terminé leur combat spirituel dans cette vie sur terre, ils ont obéi
à Dieu. Ensuite, le terme ce qu'il a appelé. Cela confirme que toute personne disposée à croire sera appelée par Dieu et obtiendra le salut éternel. Donc, je veux que vous compreniez que Dieu, il n'appelle pas quelqu'un et il laisse l'autre. Non, il appelle tous. Il appelle tous les hommes. De plusieurs façons. Mais l'importance, il n'y aura personne qui n'aura pas reçu l'appel à la vie avec Dieu et à la foi, sauf ceux qui ne seront pas préparés à vivre avec Dieu. Et Dieu les connaît. Il connaît très bien ces gens-là. Alors parfois, il ne les appelle pas parce que, faites attention à ce terme-là que je vais dire, parce que Dieu les connaît par sa préscience. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et je veux bien que vous le retenez bien. Il y a quelque chose qu'on appelle en Dieu sa préscience. Sa préscience. C'est ça sa divinité. Il sait les choses avant qu'elles soient. Alors s'il sait par sa préscience que cet homme-là, il ne va pas le suivre, il ne va pas l'appeler. Mais toi qui ne connais rien, tu vois que cet homme-là n'était pas appelé par Dieu. Il n'a pas entendu la voix de Dieu. Eh bien, Saint Paul te dit, attention, ceux qui ne sont pas appelés par Dieu, ce sont ceux que Dieu les a connus en avance par sa préscience, qu'ils ne seront pas préparés à vivre avec lui. Ils ne vont pas choisir son chemin. Tu ne peux pas juger la préscience de Dieu. Retiens bien ceci, que parfois il y a des faits que tu ne comprends pas, mais Saint Paul te dit, attention, Dieu a changé sa façon d'agir par sa préscience. Il savait. Le dessein de Dieu est d'aimer l'homme comme son fils et de lui donner une gloire semblable à celle de son fils, qui est considéré selon son incarnation premier-né. Mais le choix de certains par Dieu et leur nomination comme ses enfants ne se font pas sur la base du favoritisme, non, mais plutôt sur la base de sa connaissance préalable d'eux. Les a prédestinés, il les a connus d'avance. Sa préscience, et du fait qu'ils répondraient à son appel et ceux qui répondraient à l'appel ou pas. Dieu sait tout ça. Ceux qui vont recevoir l'appel, Dieu les appelle parce qu'il est sûr qu'ils vont répondre à son appel. Et il va les justifier par le baptême. Ceux qui sont inébranlables dans l'amour et le combat spirituel recevront finalement la gloire céleste éternelle qui leur sera préparée avant la création du monde. Alors tu peux mettre dans ta tête que Dieu, il aime tous les gens, mais pas tous les gens aiment Dieu. Que Dieu veut appeler tous les gens, mais parfois il dit que ma parole est précieuse. Je ne veux pas la présenter, je ne veux pas appeler quelqu'un qui, par ma préscience, je sais qu'il ne va pas venir. Tu ne peux pas dire à Dieu, non, appelle-le et tant plus pour lui. Non, ça, c'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. Mais Saint Paul ici, il essaie de te faire comprendre sur le niveau humain que Dieu n'appelle que, d'accord, ceux qu'il est sûr qu'ils vont répondre à son appel et suivre son chemin pour qu'il les justifie. Par le baptême. Car ceux qu'il a connus d'avance, on peut pas relire après cette petite explication. Nous savons, verset 28, nous savons du reste que toute chose, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, préscience, mais bien sûr, par sa préscience, il a connu tous les gens, même avant qu'ils soient nés.
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables, il les a prédestinés, il les a préparés. C'est comme si un bon coach, il regarde par l'expérience, ce qu'on dit préscience de Dieu, par son expérience, ce coach-là, il dit oui, ça, d'accord, c'est quelqu'un qui haïgemenu, c'est-à-dire, je peux avoir quelque chose de lui. Alors, il les appelle, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères, verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Puisque par sa préscience, il les connaît. Comme si, dans notre vocabulaire humain, il les a prédestinés. Il va les appeler. Et ceux qu'il les a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Est-ce qu'il les a justifiés automatiquement? Non. Il les a appelés, ils ont répondu oui, ils ont voulu être avec lui. À ce moment, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, parce qu'il les a amenés au royaume des cieux. Est-ce que ces gens-là qu'il les choisissait, qu'il les a glorifiés, après qu'il les a justifiés, après qu'il les a appelés, est-ce qu'il l'a choisi comme ça par hasard? Non. Il les a appelés parce qu'il les a prédestinés. Il les a connus par sa préscience. J'espère en renversant les étapes, vous avez compris et vous êtes tranquille maintenant que Dieu, il connaît chacun. Il sonde chacun avec son Esprit Saint, par son Esprit Saint. Il sait est-ce qu'il va continuer avec moi ou pas. Et pour beaucoup de ces choses que nous on ne connaisse pas, eh bien, il peut ne pas appeler cette personne-là. Peut-être en ne pas appelant cette personne-là, c'était quelque chose qui va se concourir pour l'aide de quelqu'un d'autre. On ne sait rien. On ne voit pas le plan de Dieu et son économie. On ne sait pas. Donc, n'essaye pas de fouiner derrière Dieu comment il agit. Tu n'arriveras jamais. Parce que là-dedans, il y a beaucoup d'exceptions. Il y a des choses que tu ne peux pas concevoir. Tu n'es pas un Dieu. Mais ici, Saint Paul, il a commencé à voiler, à dévoiler, plus ou moins dans un vocabulaire humain, la façon de Dieu d'agir avec les gens, pour appeler les gens, pour les justifier, pour les glorifier. Préscience de Dieu, prédestiné. Attention de ces termes-là. C'est ça, ce sont les clés de beaucoup de questions qui passent par ta tête. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi celui-ci il a connu Dieu et pas l'autre? Et ainsi de suite. Donc, verset 1, que vous comprenez maintenant le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés. D'accord? Verset 31. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ici, il donne une preuve que Dieu nous aime. Il peut nous donner tout. Il nous laissera tomber. Et la preuve, c'est quoi? Et la preuve, qu'il nous a donné la chose la plus précieuse chez lui. C'est son Fils unique. Il l'a envoyé, il l'a écrasé il a permis son écrasement par la croix et par l'incarnation elle-même de cacher la gloire de Dieu le Fils pour sauver les hommes, ses bien-aimés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour... Oui, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
excusez-moi, je suis sur toujours verset 31. Ici, Saint Paul, il parle à propos que si Dieu, par sa préscience, il sait, il a sondé par son Esprit Saint nos cœurs, il nous connaît très bien en avance, eh bien, personne ne peut être contre nous. Si Dieu est pour nous, c'est-à-dire si Dieu est avec nous, c'est-à-dire qu'il nous soutient et qu'il nous aide dans notre faiblesse par son Esprit Saint, alors qui parmi les méchants ou les facteurs défavorables ou les forces opposées ou les démons peuvent nous retirer du cercle de l'amour de Dieu tant que nous nous accrochons à Dieu? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? De ces choses, tout ce qu'il vient d'en parler, d'accord, d'appeler, de prédestiner, tout ça. Si Dieu est pour nous, c'est-à-dire, il cherche à nous aider, qui sera contre nous? Toutes les forces et tous les démons et toutes les circonstances défavorables ne peuvent pas nous empêcher, ne peuvent pas nous faire sortir du cercle de l'amour de Dieu le Père, parce qu'il nous a donné. Est-ce que Dieu nous donne? Est-ce que Dieu nous aime? Eh bien, Saint Paul, dans le verset 32, il nous donne une preuve indiscutable. Lui, c'est-à-dire Dieu, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si il n'a pas retenu la chose la plus précieuse pour lui, son Fils, sa parole, il n'a pas épargné son Fils parce qu'il nous aime, il nous a présenté, il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ça nous rassure. Que si on en répond à l'appel de Dieu, eh bien, il va nous donner toutes choses. En son Fils, par l'Esprit Saint. Donc, nous ne pouvons pas douter de l'amour de Dieu, puisque pour nous, il a donné ce qu'il était le plus précieux, c'est-à-dire son Fils unique, Jésus-Christ. Il va donc de soi. Il nous donne tous les dons et les bénédictions nécessaires à notre salut. Non pas à notre vie aisée. Attention, Dieu nous donne tout pour notre salut. Même s'il nous donne des choses matérielles, c'est pour le but de notre salut. Là, je veux que tu comprends qu'est-ce que tu demandes à Dieu. Oui, l'Esprit Saint qui t'inspire à demander à Dieu, parce que parfois, nous sommes devant le roi des rois et on lui demande un sandwich. Vous voyez? Je dis toujours cette moquerie-là. Tu es devant un roi. Demande-lui quelque chose qui est convenable à être demandé à un roi, non pas n'importe quoi. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ça, c'est un verset que Saint Paul a dit pour déclarer la main haute de Dieu. Si Satan nous accuse chaque jour de nos péchés devant Dieu, c'est comme un rapporteur. Il voit nos péchés, il va devant Dieu, c'est une métaphore, hein, il va devant Dieu en lui disant, regarde ton enfant, qu'est-ce qu'il fait? Alors si Satan nous accuse chaque jour de nos péchés devant Dieu, alors Christ nous justifie par notre repentir. Qui accusera les élus de Dieu? On a compris maintenant, les élus de Dieu, c'est qui? Ce sont les gens prédestinés, appelés par Dieu, justifiés par Dieu, glorifiés par Dieu. Ce sont les élus. Les élus ne pas dans le sens que Dieu il s'est réveillé un jour, il a commencé à choisir des gens comme ça par favoritisme ou par chance. Non. Par sa préscience et par sa sagesse. Qui accusera les élus de Dieu? Durant tout leur combat spirituel sur la terre, Satan ne peut pas aller pour les accuser devant Dieu, parce que c'est le Christ qui nous justifie par notre repentance.
Dernier verset, verset 34. On a dit toujours qu'il répète parfois, mais en ajoutant quelque chose pour clarifier l'idée ou le thème dont il parle. Qui les condamnera? Qui va condamner ces élus-là? Attention, Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Donc tout ce que Satan essaye de faire pour nous accuser devant Dieu le Père, ça ne vaut rien maintenant, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que le Christ, envoyé par Dieu le Père, il est mort, et bien plus il est ressuscité, et bien plus il est monté aux cieux pour s'asseoir à sa droite, en ramenant avec lui dans cette gloire toute la nature humaine. Et en s'asseyant à la droite du Père, eh bien, il intercède pour nous. Il modifie notre image aux yeux de Dieu le Père. Par sa mort, sa résurrection et son ascension, et qu'il est assis à sa droite. Donc, nous, on ne travaille pas tout seul, mais on est soutenu par l'Esprit Saint. On est guidé aussi par le Fils qui intercède pour nous. Et Dieu nous appelle en son Fils, par son Esprit Saint, par sa préscience. Dieu sait tout. N'oublie pas ça, s'il te plaît. Dieu sait tout. Il sait tout ce qu'il y a dans ton cœur parce qu'il te sonde. Il sait tout. Et ça me rassure que mon Dieu me connaît, que mon Dieu m'aime, que mon Dieu cherche toujours en faisant concourir toutes les choses pour le bien de mon salut, parce qu'il m'aime. Ne doutez jamais, ni dans la préscience de Dieu, ni dans sa puissance, ni dans sa sagesse, ni dans son amour. Il va me ramener, si je me livre à lui, il va me ramener au royaume des cieux. Gloire à lui éternellement. Amen.